C'est bon. Donc, après, il y a 25 points d'écart. Donc, défaite qui paraît lourde. Après, l'adversaire est très fort. Première impression. Ouais, la première impression, c'est qu'effectivement, il y a 25 points d'écart, mais il aurait pu en avoir 30. Ça. Tellement sur la longueur du match, on a eu des difficultés à jouer notre basket. Déjà, il y a un premier quart-temps qui est très compliqué. Je crois qu'après une minute de jeu, on avait marqué 2 points. On fait 23-8 le premier quart-temps, mais on doit être mené quasiment 20-2. Voilà, on a subi, entre guillemets, ce qu'on voulait leur faire subir. On a subi toute leur agressivité, leur intensité. C'est une équipe athlétique qui joue dans cette situation d'attaque, de duel et de passing game. Nous, on voulait résister un petit peu individuellement et collectivement, et puis on a craqué complètement. On a craqué dès le début. Et en plus, offensivement, sur le premier quart-temps, on a des situations qui ne nous aident pas parce qu'on aurait pu avoir cette capacité à marquer quelques paniers, mais on les loupe. Et puis on prend un éclat de départ. On a une petite réaction sur le deuxième quart-temps, à l'image un petit peu aussi du troisième quart-temps où on revient à 14-15 points. Mais voilà, c'est sur quelques minutes et puis au final, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il y a un vrai écart entre l'équipe de Saint-Amand et l'équipe de Montbrison ce soir. D'accord. Là aujourd'hui, donc Nice a gagné, il y a 3 points d'écart aujourd'hui. Pour espérer accrocher les playoffs, c'est victoire obligatoire sur les 3 matchs. Encore je pense que c'est pour les playoffs, je pense que ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. On a un match important contre Nice, mais c'est plutôt un match pour éviter les play-downs. Voilà, pour éviter cette avant-dernière place. Donc aujourd'hui, on a égalité avec le Havre. Voilà, je pense que ça va jouer là-dessus. Donc il nous faut un peu de révolte, un peu d'orgueil. Aujourd'hui, on a été quand même giflés dans notre salle. Moi, j'ai vu des spectateurs partir avant la fin. Je veux dire, c'est pas agréable. À un moment donné, il faut prendre la réalité, ce qu'on a montré sur le terrain. C'est pas respectable. C'est pas respectable déjà pour nous, pour tout le travail qu'on fait au quotidien. Et c'est pas respectable pour les gens qui viennent. Voilà, on a été dominés. Maintenant, ça reste un match. Justement, on verra contre Nice mercredi si on a un peu d'orgueil et si on est capable de rebondir après une telle prestation. Il le faudra, parce que Nice, c'est pas une équipe facile à jouer. Oui, il y a beaucoup de grosses équipes qui ont chuté là-bas, justement. Au niveau des rebonds défensifs, à Montbrison fait 33 rebonds. Ouais. Rebonds offensifs 11. Ouais, il a manqué un peu de lien qu'en attaque aussi. Ouais, il a manqué. En fin de compte, ce qu'on n'arrivait pas à jouer défensivement en les stoppant dans les individualités, nous de l'autre côté, on n'a pas réussi à prendre l'avantage. On a des pourcentages qui ne sont pas bons. Sur la ligne arrière, on a beaucoup de déchets. Sur le secteur intérieur, on n'a pas assez d'adresse, on n'a pas gagné assez de duels. Et encore une fois, sur les tirs à 3 points, on a quelques paniers en fin de match, mais quelques paniers qui arrivent quand l'écart est fait. Sinon, sur les 32 premières minutes, les tirs à 3 points, c'est rien, quoi. C'est pas de réussite, donc on ne peut pas écarter une défense. Donc la défense, elle joue continuellement retranchée dans la raquette. Donc voilà, c'est à partir du moment où vous ne défendez pas, vous ne pouvez pas gagner les ballons et on ne peut pas installer du jeu rapide. Donc en fin de compte, nous, quasiment à chaque attaque, on prenait un panier de la part de Montbrison. Ce qui veut dire que de l'autre côté, on jouait sur demi-terrain et athlétiquement, on n'a pas su bouger cette équipe. Il y a une vraie différence dans les qualités athlétiques dans tous les secteurs du jeu. Après, au niveau des fautes, donc beaucoup de fautes, 24 contre 14. On subit, on les fait. Toutes les fautes qui sont sifflées ce soir, j'ai rien à dire sur l'arbitrage. Il y a peut-être une anti-sportive qui aurait pu être sifflée du côté de Montbrison. Mais les deux autres de notre côté, on les fait. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur l'arbitrage. Après, on a une équipe, c'est toujours un peu la même constante. Une équipe qui crée du jeu, Montbrison, et une équipe qui subit. Donc nous, on fait 24 fautes, elles en font 14.
on n'arrive pas à un moment donné à les impacter pour les mettre dans la faute. Et nous, à chaque fois qu'ils ont un peu d'impact, on fait des fautes. Donc on est vraiment dans cette logique entre une équipe qui a de l'impact et une équipe qui subit. Dernière petite question. On l'a vu démarrer la saison très régulièrement sur le banc. Aujourd'hui, elle fait moitié du match. Deuxième meilleure rival. Eleana Moïse, 0 faute. Ouais, elle fait un bon match. C'est une jeune joueuse. Ça fait partie des jeunes joueuses. C'est une joueuse qui est avant tout sollicitée dans l'espace défensif. Ouais. Après, dans l'espace d'attaque, c'est une joueuse qui est plus à l'aise quand elle drive et qu'elle va finir sur ses doubles pas. Aujourd'hui, elle a eu la capacité à bien finir sur ses doubles pas, ce qui n'était pas toujours le cas le match précédent. Après c'est une joueuse qui met de l'énergie. Donc, elle a été importante. Elle a été importante notamment dans cet espace défensif et dans cette projection vers l'avant. Donc, ouais, elle fait plutôt un bon match. La petite Maëva Kuhlmann, qui est aujourd'hui notre 10e joueuse, fait plutôt aussi une entrée intéressante. Elle apporte des choses. Voilà, aujourd'hui, si on doit parler entre guillemets d'une défaillance, même si la défaillance elle est surtout collective, c'est un peu nos joueuses majeures. Les joueuses majeures aujourd'hui, c'est soit pas de pourcentage, soit pas de défense, soit des pourcentages qui sont pas bons. Ça veut dire que les joueuses qui sont normalement impactantes, aujourd'hui, il n'y a pas eu cette situation sur le terrain. Oui, c'est l'idée du départ du match en fait. 20-2. Ouais, au final, le match qu'on aurait dû réussir un peu à tenir au départ, on ne le tient pas. Et puis derrière, on leur donne tellement de confiance à Montbrison. Et c'est une équipe qui lâche jamais rien. Donc on l'a vu, ce soir Montbrison joue à 8. Il y en a 2 qui ne jouent pas du tout. C'est ça. Alors qu'il y a 30 points d'écart. 30 points d'écart et la coach en Et voilà, donc c'est l'ancienne d'ici. il y avait certainement un sentiment de révolte, de revanche, si on veut appeler ça. Mais de toute façon, à la base, cette équipe de Montbrison, c'est une équipe qui est impactante, voilà, qui avance et qui joue avec ses qualités. Et ses qualités aujourd'hui font que cette équipe est 2e du championnat. Donc il y a un vrai niveau de jeu. Et puis nous, en face, voilà, aujourd'hui, on a subi. Et on était plutôt à côté de notre basket et de nos baskets. C'est bien comme phrase ça. Merci beaucoup en tout cas.